Salut les amis, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de dissuasion nucléaire et je vous rappelle que si vous ne savez pas comment marche une bombe nucléaire, j'ai déjà fait une vidéo dessus, le lien est dans la description. Aujourd'hui dans le monde, 9 pays possèdent l'arme nucléaire. La Chine, la Corée du Nord, les États-Unis, la France, l'Inde, Israël, le Pakistan, le Royaume-Uni et la Russie. Ces pays se partagent environ 12 700 bombes nucléaires, à 90% entre la Russie et les États-Unis. En France, nous pouvons compter sur un peu moins de 300 bombes nucléaires selon les estimations, alors c'est plus que les Britanniques mais moins que les Chinois. La France possède l'arme nucléaire depuis 1960. Je le rappelle, la première bombe atomique date de 1945 et elle n'a été utilisée que 2 fois en opération à Hiroshima et Nagasaki pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai déjà fait une vidéo dessus, le lien est aussi dans la description les amis. C'est d'ailleurs pour ça que l'on parle maintenant de dissuasion nucléaire, c'est le thème de cette vidéo. Les pays ont vu les dégâts que provoquait l'arme nucléaire. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, il s'agit plus d'avoir cette arme de destruction massive pour faire craindre une riposte que pour attaquer. En bref, la dissuasion nucléaire à la française, c'est prévenir toute ambition d'un dirigeant d'État à s'en prendre aux intérêts vitaux de la France par l'assurance que les forces nucléaires sont capables d'infliger des dommages absolument inacceptables à ces centres de pouvoir. Fin de citation. Mais c'est quoi les intérêts vitaux? L'expression est justement assez large et floue pour pouvoir parer à une situation imprévue et pour pouvoir faire craindre l'ennemi. En bref, et en encore plus court, c'est uniquement défensif. En cas d'attaque, la France est prête à réagir et ce sera encore pire que l'attaque, alors attention à ne pas nous attaquer. La dissuasion nucléaire s'opère de 2 façons en France, dans les airs avec des missiles lancés depuis des rafales et sous l'eau avec les SNLE, les sous-marins lanceurs d'engins. Nous en avons 4 et il y en a toujours au moins un dans les océans, ce qui permet à la France d'être toujours prête à dégainer l'arme atomique. C'est le président de la République seul qui décide de son déclenchement. Je rappelle qu'il est aussi chef des armées. Oubliez l'image de la valise nucléaire avec un gros bouton rouge, c'est vous l'imaginez bien plus compliqué que cela. Mais oui, il y a bien une valise qui accompagne toujours le président dans ses déplacements pour lui permettre d'activer le feu nucléaire si besoin. Alors évidemment tout ça c'est aussi un budget, environ 5 milliards d'euros en France par an, soit plus ou moins 13% du budget total de la défense. Pour finir, est-ce que la dissuasion nucléaire est efficace? Alors d'une certaine manière, oui, puisque aucune nouvelle bombe nucléaire n'a été lancée comme arme depuis Nagasaki le 9 août 1945, mais d'une autre manière, non. La course à l'armement pendant la guerre froide a conduit à une explosion du nombre de têtes nucléaires dans le monde. Il y a de quoi raser plusieurs fois la surface entière du globe et éteindre toute forme de vie si l'ensemble du parc nucléaire mondial venait à être utilisé, et ça vaut toujours pour aujourd'hui. C'est donc sur cette note joyeuse et pleine d'espoir que se termine cette vidéo. Merci les amis d'avoir regardé, j'espère que vous en savez un peu plus. Si vous avez aimé ou appris des choses, likez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve aussi sur Facebook, Twitter, Insta, TikTok et je crois que c'est tout. N'oubliez pas les amis, soyez heureux, restez curieux.